Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec TaskKiller85, aujourd'hui de retour au petit parc, ça faisait un petit moment, pour vous parler du Bugs 6 que j'ai reçu, je vous en ai parlé la dernière fois. Donc j'espère que vous allez bien aujourd'hui, parce qu'il fait un petit peu beau, on a un petit rayon de soleil, il y a un peu de vent, mais bon, c'est vrai que le vent ne gêne pas trop pour ce genre d'appareil. Un peu de drift, mais c'est gérable, il n'y a pas de souci. Donc pas mal de choses à vous dire là-dessus, et pas mal de choses à vous dire sur d'autres choses aussi. Donc ce petit engin m'a été envoyé par Drocon, heureusement que c'est pas un G au départ. Donc Drocon, on va dire Drocon, qui m'envoie ce petit engin. C'est une des copies, on va dire, du Bugs 8 de chez MJX. Je vous l'avais dit, moi j'avais monté un petit FPV dessus, que je vais m'empresser tout de suite de retirer, puisque c'est pas comme ça que je l'ai reçu. Je vais simplement vous montrer que mon montage, il est très rapide et très simple à faire. Donc je vous en avais parlé un petit peu. On fera un atelier soudure, hein, bien sûr, pour tout ce qui est mise en place de ces petites choses là. Donc j'avais deux élastiques ici qui maintenaient ma caméra en place. Ici, la caméra est simplement collée par un double face, donc je vais la décoller. Tac, donc voilà la caméra du Wizard, on la reconnaît, hein, elle est violette. Voilà, ici le branchement, donc qui relie l'alimentation, la vidéo et le neutre, bien sûr, qui relie au récepteur, au transmetteur, pardon, au VTX qui est là. Donc je décolle le VTX, c'était simplement également un double face, tac, sur le VTX, et le fil d'alimentation que j'avais passé sur le côté ici. Je vais simplement en retirer, et voilà. Donc je pose le Bugs vite fait, et donc voilà mon petit montage. Donc ça, on va en reparler, et puis donc je vous ai expliqué comment ça se branchait, c'est super simple, mais je vous ferai un petit atelier pour vous montrer comment faire les branchements et comment le souder. On va se faire un petit atelier soudure à un moment donné quand même. Donc voilà, le Bugs 6 est de retour. Alors vous avez vu la gamelle, j'imagine, vous avez vu le crash que j'ai fait, il s'est pris un mur de plein fouet, il est un petit peu gratté ici, mais il n'a absolument rien. La seule chose que j'ai perdu, c'est le petit cache plastique ici du phare. Vous voyez, je l'ai sur le côté droit, mais je ne l'ai plus sur le côté gauche, et j'arrive pas à refoutre la main dessus. Il doit être dans ma cour, de toute façon je vais le trouver. Mais bref, quand j'ai vu la violence du choc, j'ai dit ça y est, je l'ai cassé en deux, c'est sûr. Et ben non, il tient le coup. Donc on le savait, MJX c'est costaud, mais le petit Bugs 6 là, comme le petit Bugs 8, c'est vraiment des petits monstres en matière de résistance. Tout est bien protégé, les chocs ne prennent pas sur les moteurs directement, et le châssis est vraiment costaud. Je vous dis, j'ai pris un mur, et vous avez vu la vitesse, hein, c'est pas un petit crash dans l'herbe, c'était vraiment violent. Donc bah écoutez, je vais pas refaire un développement complet. Donc on n'a pas le même canopy ici. Je vais pas refaire un développement complet sur le Bugs, puisque je vous ai déjà fait le Bugs 8, donc c'est exactement les mêmes caractéristiques, il n'y a rien qui change, même batterie, même moteur, même système de réception. Tout est identique, sauf que là vous n'avez pas la caméra ni le transmetteur VTX. Ce sera à vous d'installer vos propres récepteurs. En l'occurrence, c'est pas plus mal, parce que c'est vrai que le petit défaut qu'avait le Bugs 8, c'est peut-être sa réception avec l'écran. C'est vrai qu'il est fait pour l'initiation, pour pas aller trop loin, mais on est vite bridé parce que il y avait beaucoup de parasites sur l'écran dès qu'on s'éloignait un petit peu. Là, le fait de pouvoir mettre votre matériel, et ben vous éviterez ces problèmes là. Donc aujourd'hui, bah écoutez, on le connaît, et ben on va juste le tester, voir s'il a les mêmes caractéristiques que le 8. Tout simplement. Hop, je vais pas tout vous expliquer, hein, la télécommande c'est la même chose, donc ceux qui auront des doutes, bah, je vous mettrai le lien de la vidéo vers le Bugs 8 pour avoir le reste, mais sinon sur la fiche technique vous verrez tout ça. Yep les amis, petite téléportation dans ma cour quand même pour vous montrer tout ce que vous avez avec, parce que y a quelques petites choses à préciser qui sont assez sympas. Alors comme je vous l'ai dit, ou comme je vous le dirai dans la vidéo, on a bien MJX RC qui est gravé sur la batterie de 7V4 1300 mAh, la même que le Bugs 8 bien sûr. Donc c'est bien signé MJX quand même. Donc voilà la boîte du Bugs 6 Drocon, et je vais vous parler de ce que vous avez avec, parce que c'est assez sympa quand même. Donc vous avez un petit chargeur balance comme ça qui se branche en USB, donc ça clignote quand ça charge, et ça devient rouge et vert fixe une fois que c'est chargé. Donc bien sûr je vous mettrai toutes les spécifications dans la vidéo comme d'habitude. Vous aurez 4 hélices de rechange, normal, j'ai envie de dire, ils n'ont pas fait leur rapia. Vous aurez un petit tournevis cruciforme comme ça, ainsi que des petites rondelles en plastique qui vont se fixer entre le boulon et l'hélice, tout simplement.
Et vous avez également un petit outil ici qui permet de dévisser le haut là, mais bon c'est très facile à la main, je vous en avais déjà parlé. Vous avez également des protections d'hélice que je n'utiliserai pas, bien évidemment, avec les petites vis pour les fixer. Donc assez simple, hein. Ça se fixe en dessous, pas besoin de démonter quoi que ce soit, vous aurez juste à les visser ici sous le bras, tout bêtement, sous le moteur. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, et alors ça je suis assez content, les autocollants Bugs. Comme d'habitude, à chaque fois que vous achetez un Bugs, vous avez les autocollants. Vous avez un petit guide de démarrage rapide ici, dans lequel on va voir plusieurs langues, dont le français. Donc ça c'est le petit chose que vous gardez dans la poche quand vous allez voler, si jamais vous avez oublié une fonction. Vous aurez aussi une petite carte ici de bienvenue, ça c'est offert par Amazon. Donc quand vous allez ensuite liser cette petite carte, si vous faites une petite revue sur Amazon, vous pouvez aussi participer pour gagner des lunettes VR gratuites. Donc n'hésitez pas à participer pour pouvoir gagner ça. C'est pas un tirage au sort, hein. Je crois que tout le monde y a le droit à partir du moment où vous faites un retour sur l'engin. Et puis vous avez aussi ces deux notices là, donc une manuale d'instruzioni, je pense que ça doit être de l'italien à mon avis, ou du brésilien, que c'est du Brésil, mais vous avez aussi un gros mode d'emploi ici, tout en français. Également qui va vous donner les spécifications de l'appareil, mais aussi quelques conseils techniques et d'entretien. Donc vraiment sympa, bien joué Drocon, bien vu MJX d'avoir donné toutes ces informations. Ça fait plaisir d'avoir des manuels en français parce que on n'est pas tous multilingues bien évidemment. Allez, on retourne au petit parc, on n'a pas fini le test. J'ai reçu ça aussi. Ça vous dit quelque chose? Jompé. Jumper. J'ai reçu la petite T8 SG. Quel bonheur! Quel bonheur! Elle est exactement de la taille de la Devo 7E, sauf qu'il y a 10 canaux et qu'elle est compatible multi-protocole, et avec vous avez une super petite sangle comme ça. Donc je vous en reparlerai, mais c'est juste pour vous dire que cette radio est livrée sans batterie, qu'elle ne fonctionne pas sur pile. Il vous faudra absolument une batterie 2S avec une prise balance. Donc je vous mettrai le lien dans la vidéo de la radiocommande bien sûr. Les multi-protocoles fonctionnent. Perso j'ai bindé sur un DSM2 puis sur un FR Sky en X et les deux fonctionnent bien. C'est le Biwhoop que j'ai bindé dessus, il marche bien aussi. Bref, je vous mettrai dans la description pour ceux qui veulent commander la radio ou qui l'ont déjà commandé, je vous mettrai un lien pour la batterie qu'il vous faudra au niveau de la dimension et de l'ampérage. Et la belle petite boîte, belle petite sacoche pour mettre sa radiocommande. On met en route, donc même principe, le plus sur le plus, le moins sur le moins. Tac, on se le pose à plat et on lance la télécommande. Donc vous vous souvenez, hein, moi il est bindé. Pour un premier bind, si jamais c'est pas bindé, vous allumez le drone et ensuite vous maintenez le bouton rouge en mettant la télécommande en route pour le premier bind. Voilà, sinon ça se fait automatiquement. Ensuite un petit calibrage, donc les deux à droite, on voit que les feux arrière ont clignoté, je vous le refais. Alors les LED sont très puissantes sur le Bug 6, vous le savez, comme sur le 8, on le repère facilement. Pas de LED en dessous, mais des LED devant, des LED derrière. Donc voilà, on est connecté, il n'y a plus qu'à, je mets en route ici, donc la télécommande vous le savez, hein, vitesse lente, vitesse rapide et les flips automatiques en maintenant et en mettant une direction. Photo vidéo ça ne fonctionnera pas puisqu'il faut la caméra qui va avec, que vous pouvez acheter à part bien sûr. Si vous voulez absolument la caméra qui va dessus, par contre prenez un masque ou un récepteur de façon à avoir une meilleure portée qu'avec le récepteur vendu avec. L'écran je veux dire. Donc on démarre. Un petit appui court et pour l'éteindre, un appui plus long. Tac, tout simplement. Donc on démarre. Et c'est parti. Allez Mister Bugs, roule. Vitesse 2, tout de suite. Tac, parce qu'il y a du vent. Et le voilà le petit Bugs. Toujours aussi stable, vous avez vu hein, la gamelle ne l'empêche pas de fonctionner. Quelle chute, mais quelle chute les amis. Salut bonhomme. Donc le voilà le petit Bugs avec ses lumières avant, lumière arrière. Il est plutôt stable, plutôt propre. Alors vitesse 1 quand même, on va se la tester. Tac, donc voilà pour la vitesse 1. On va se faire une petite balade. On va se mettre sur le ciel bleu. Je vais vous montrer la rotation en vitesse 1. Tac, rotation. Et vitesse 2. Tac, donc ça accélère bien sûr la vitesse de la rotation et ainsi que les angles, vous le savez.
On va se faire un petit funnel. Donc rotation à fond et manche en avant. Petit engin qui marche pas trop mal, hein, ça c'est clair. Hop, donc je vous ai fait une petite vidéo en FPV les amis. Donc bien sûr avec le montage que j'avais fait dessus. Donc je vous mettrai les images. Je me suis fait un petit tour de FPV dans le petit parc justement, là où nous sommes, et super précis. C'est vrai que pour l'initiation, je le dirai jamais assez, c'est vrai que c'est un super drone pour l'initiation, parce que vous avez le style racer, sans avoir bien sûr le mode accro ou le mode horizon. Hop, le revoilà. Mais vous avez quand même le petit style racer avec le contrôle de l'altitude vous-même. Vous n'avez pas le maintien de l'altitude sur celui-là. Yeah. Je suis en vitesse 2. Alors on va se tester les flips quand même. On va se mettre sur le ciel bleu. Hop, alors un petit roll. Donc je vous ai dit on maintient le bouton et on pousse à gauche. Voilà. Donc aucune perte d'altitude, hein, vous le savez avec le Bugs. Roll droit. Hop, flip avant, flip arrière. Hop. Est-ce qu'on peut enchaîner avec celui-là? On va voir, je sais plus. Je maintiens. Non, il ne fera qu'un flip. Ah, par contre, oui, vous pouvez enchaîner si vous maintenez le bouton. Regardez, je l'avais pas vu, je viens de le découvrir. Je maintiens et j'appuie sur le bouton de flip et je le maintiens. Regardez, gauche, 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 droite, derrière, derrière. Je connaissais pas. Coupure moteur. Wow! Oh bah oui, quand on coupe les moteurs, il a tendance à perdre le gyro. Donc à mon avis, il y a peut-être moyen avec celui-là aussi de faire les flips en manuel. Je ne sais plus si on l'avait fait ou pas. Ah, j'ai vraiment du vent. On va essayer. Hein. Vous vous souvenez? Vitesse à fond, à gauche à fond, et après on va à droite à fond en coupant les moteurs. C'est parti. Hop. Oh oui, sans problème. Sans problème pour les flips en manuel sur le Bug 6. On recommence. Hop et... Par contre, vous ferez attention juste après, parce qu'il a tendance à perdre un petit peu sa gyroscopie. Il est obéissant le mono là. Ah oui, comment allez-vous? Vous voyez, je sais pas si vous voulez le toucher. Ah ouais. Il est pas trop léger, donc il résiste quand même. Elle tient le coup facile la batterie? Oh, la batterie c'est environ 15-20 minutes sur cela. Bah vous n'êtes pas réticent à ce genre de choses. Ah non. Vous êtes ouvert, ça fait plaisir. Je suis ouvert, mais je sais pas, je vois les, je sais pas moi, mon truc et tout. Oui, oui, bien sûr. Vous envoyez à combien? 50 mètres là, Oh, celui-là, il peut... Bah ici, je vais pas trop loin, mais celui-là, il peut aller jusqu'à 150 mètres quand même. 50 mètres, quand même. Oui, donc on perd pas la réception facilement. Hein. Pas réticent. Bah c'est ça, vous êtes ouvert d'esprit. Aux nouvelles technologies, et par contre nous on a démarré avec Un vélo. un vélo, même à pied. Hein. Ça marche. Bon, après ce petit interlude de discussion avec ce cher monsieur, super gentil d'ailleurs, complètement pour la nouvelle technologie. Bon, bah le vent se lève du coup, hein. Regardez, regardez les petites rafales là. Alors là, on a des petites rafales à 15-20 km/h sans problème, hein. Regardez l'arbre qui est à côté. Mais il y va. Il y va sans problème. Alors s'il a le vent dans le dos, il va atteindre des vitesses de malade. Hey! Whoopé. Je suis passé au-dessus de l'arbre de justesse. Hop, je vais aller par là, comme ça j'aurai le vent en face. Allez, face au vent. Je vais monter un peu. Ah là, on le voit bien là. Allez, un petit roll en mouvement. Wouhou! Hop là! Oh, il y a vraiment beaucoup de vent. Ah, il force contre le vent. Bon ben voilà pour ce petit Bug 6. Bah écoutez, il a exactement les caractéristiques du 8. Il n'y a aucun souci. La copie est bonne. C'est à se demander si c'est des copies ou si c'est MJX qui produit différents appareils pour différents distributeurs. Je pense. Faut que je me renseigne à ce niveau-là. Parce qu'en Chine, on a des copies, mais on a aussi des gens qui produisent différents appareils et qui mettent des canopies différentes selon le distributeur qui leur commande les produits. À mon avis, c'est ça, parce qu'on a exactement les mêmes caractéristiques. Tout est identique. Donc voilà.
Allez, une petite pointe. Attention parce que j'ai le vent dans le dos. Wow, freinage. Petite astuce, hein, si vous voulez pas monter quand vous faites demi-tour, parce que souvent quand on fait demi-tour comme ça à pleine vitesse, quand on fait une rotation, on a tendance à monter comme ça dans les airs, et il faut simplement baisser les gaz quand vous faites votre rotation. Regardez, je pars en avant, si je veux garder la même hauteur, je vais faire une rotation mais baisser les gaz tout simplement, hop, et les remettre pour repartir. Super petit joujou. Bah écoutez, voilà. Au début, je voyais pas trop l'intérêt de tester cet appareil parce que c'est la même chose, parce que c'est lui, tout simplement. Bah écoutez. Donc on a la même portée, hein. On a environ 100-150 mètres sans souci. J'ai poussé en FPV jusqu'au bout du champ là-bas. Attendez, je vais vous montrer ça. Yaha! Là je vais pas le faire en vol à vue, mais voyez, je suis allé tout au bout du champ là-bas et il y a à peu près 200 mètres jusqu'au bout. Bah écoutez, en FPV je suis allé pratiquement au bout. Donc je vous montrerai ça bien sûr. On a une bonne portée de radiocommande sans souci. Donc super petit engin pour se lancer dans le FPV, dans le pilotage, bien sûr. Mais c'est presque la bonne option. C'est vrai que c'est intéressant de commander le pack complet quand il n'est pas trop cher. Mais c'est vrai que la meilleure option, c'est quand même de mettre sa propre caméra ou au moins son propre VTX pour avoir une bonne portée et une bonne image, bien sûr. Alors, faut apprécier les distances quand on veut éviter les obstacles à quelques dizaines de mètres. C'est pas évident. Ouf, en pleine vitesse face au vent, ça fait drôle. Un petit flip arrière en pleine vitesse. Ouais, ça passe. Bon bah super costaud, je suis super content de ce petit joujou. On l'avait déjà vu, et ben pas déçu par cette fameuse copie de Drokun. Donc voilà, comme d'habitude, vous vous ferez votre propre idée sur ce petit engin. Ah, avec le vent qu'il y a moyen de faire des figures un peu spéciales. Ah, il y a du vent, hein. Regardez, je le mets en place, j'y touche plus. Hopé. Mais il veut bien. Allez, c'est parti. Sans problème pour le petit Bugs. Ah, je bip. Ça y est, ça clignote à l'arrière. Est-ce que ça clignote à l'avant aussi? Non. Les lumières rouges à l'arrière clignotent quand c'est la fin de batterie, ainsi que la télécommande. Donc on va pas insister, on va le poser, tout simplement. Tac! Et je coupe les moteurs. Ah, il y a tout qui bip. Donc voilà les amis pour ce petit Bug 6. Allez, on éteint tout pour que ça s'arrête de biper. Tac! Donc voilà pour ce petit Bug 6 de chez Drokun. Bah écoutez, plutôt satisfait, j'ai rien à dire, c'est un beau petit joujou. Vous retrouverez les liens dans la description bien sûr. Ce petit engin vient de chez Amazon. Donc je vous mettrai le lien dans la description, sans oublier le lien pour la T8 SG ici, et bien sûr pour la batterie qu'il va vous falloir pour la faire fonctionner, parce que c'est pas indiqué, c'est indiqué nulle part. Pareil, il n'y a pas de notice, mais la seule notice dont vous aurez besoin, c'est la notice de déviation, le logiciel qui est installé dessus, le firmware, la même chose que sur le Devo 7e.
Pour ceux qui veulent avoir à peu près une idée de la taille, c'est la même taille que la Devo 7e, une petite radiocommande qui tient bien en main. Donc voilà, moi j'ai terminé pour aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous dire, portez-vous bien. On se retrouve bientôt pour de nouveaux produits et bien sûr de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao! It's all about house music. House music. House music.